Regardez ça. J'espère que ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. OK. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier live LinkedIn. Je suis un peu perturbée par la technique, mais ça va le faire, on va y arriver. Ce live, il est en partenariat avec la marque Logitech. Je suis hyper ravie de faire, cette collaboration parce que c'est des produits que j'utilise dans mon quotidien de bureau, donc vraiment chouette. Ils lancent les Logi Work Days du 3 au 14 septembre, donc il y a plein de promos sur plein de produits. Donc ça peut être l'occasion de bien s'équiper pour la rentrée parce qu'on va le voir. Aujourd'hui, le thème, ça va être de voir les réglages que vous pouvez faire sur votre poste de travail et de voir le matériel que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien de bureau. Donc ça tombe bien au niveau, du timing et donc je vous mets en lien, le lien, Logitech si cela veut bien fonctionner. Et ben, décidément, mon petit donc bon, ça va venir, je suppose. Donc voilà, donc on va commencer à analyser un peu mon poste de travail pour que je puisse vous montrer par où commencer et de A à Z, comment avoir un poste de travail optimisé pour éviter la répétition des micro-mouvements qui vont potentiellement entraîner, participer en tout cas à la création des troubles musculo-squelettiques, etc. Évidemment, ce n'est pas la seule cause d'apparition de troubles musculo-squelettiques, c'est toujours multifactoriel, mais moi, je vais vous parler en tout cas du côté adaptation du poste de travail et aménagement et matériel que vous pourriez obtenir. J'essaie de renvoyer mon petit lien et ça ne fonctionne pas. Je vais réessayer tout à l'heure et puis sinon, je vous le mettrai en commentaire en lien avec LinkedIn. Alors, donc, par quoi on commence quand on veut s'installer correctement devant un poste de travail? Juste petit aparté, le live va durer 30 minutes, pas beaucoup plus, parce que je veux que ça soit des formats courts et chaque semaine, j'y recevrai soit un intervenant pour vous parler d'un thème précis sur la santé au travail, soit je vous parlerai de ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien au niveau physique. Alors du coup, on va commencer. Pour commencer, on peut prendre par exemple on va commencer par son fauteuil. En fait, on va commencer par le réglage du fauteuil. On va faire un pré-réglage parce qu'en fonction ensuite de la hauteur de votre bureau, on va devoir régler à nouveau notre fauteuil. Si vous n'avez pas de bureau assis debout, forcément, on va devoir s'adapter. Donc notre fauteuil, la règle normalement de base, c'est quand on se situe face à notre fauteuil, nos genoux sont censés être à hauteur de notre assise. Donc du coup, on est à peu près à cette hauteur-là et ensuite, on va pouvoir venir s'asseoir sur notre fauteuil. Si vous avez un fauteuil qui est réglable en profondeur, en fait, il faut avoir les fesses donc au fond du fauteuil si possible, tout en gardant un petit espace entre, à l'arrière de votre genou pour que ça puisse, ne pas comprimer, tous vos nerfs et vos vaisseaux à l'arrière du genou. Il faut avoir les pieds au sol, bien évidemment, et on va essayer de vérifier que votre genou ne soit pas au-dessus de vos hanches. Donc, du coup, d'avoir soit à la même hauteur, soit légèrement en dessous. Une fois qu'on a donc réglé notre hauteur de fauteuil, on va pouvoir régler également notre dossier. Il y a des dossiers qui vont s'incliner en arrière, il y a des dossiers qui sont fixes. Dans tous les cas, si c'est possible, essayez de ne pas mettre votre fauteuil à 90 degrés, mais un peu en arrière, parce qu'en fait, votre fauteuil et votre dossier, il est là uniquement pour vous soutenir quand vous faites du consultatif. Il n'est pas là pour vous maintenir pendant que vous êtes en train de travailler à l'ordinateur, parce qu'on est forcément un peu penché en avant. Ensuite, donc ça, c'est au niveau de notre dossier. Il y a aussi des fois des renforts lombaires. Donc ça, il faut le mettre assez haut, donc au niveau du creux du dos et non tout en bas au niveau de nos fesses. Parce que le but va être de venir essayer de creuser vos lombaires et d'éviter cette position avachée que l'on a assez facilement en position assise. Au niveau des accoudoirs, on va avoir donc du coup un réglage au niveau de la hauteur. Généralement, il se règle quand même en hauteur. Et donc là, ça va être au niveau plutôt de vos ressentis d'épaule. Logiquement, donc ça c'est pareil, on va revoir en fonction de votre bureau. Si vous avez un bureau assis debout, forcément c'est très adaptable. Si vous n'en avez pas, forcément on va devoir tricher un peu. Mais au niveau des accoudoirs, en fait, on doit ni avoir les épaules trop hautes,
ni trop basses. On doit les avoir à peu près relâchées et pouvoir positionner nos coudes en position relâchée au niveau de nos coudes, au niveau de notre fauteuil. Mais du coup, vous le comprendrez bien, un bureau classique, ça fait à peu près entre 70 et 72-75 centimètres. Donc, en fonction de votre taille, ça va forcément jouer parce que du coup, moi, j'ai réglé mes accoudoirs en fonction de mes épaules. Mais si mon bureau, par exemple, est beaucoup plus haut, on va tricher un peu, on va montrer avec le bureau, et ben en fait, du coup, je vais me retrouver avec un angle au niveau de mon coude qui ne va pas aller parce que du coup, je ne pourrai pas avoir une position confortable au niveau de mon clavier. Et à l'inverse, s'il est trop bas, ça va être la même chose. Donc en fait, si par exemple vous vous retrouvez dans une position où donc votre bureau est fixe, si vous vous retrouvez dans une position où on va avoir nos coudes et nos épaules bien relâchées et avoir un problème au niveau d'angle, et on est obligé de tricher avec la hauteur de fauteuil. Donc si vous devez relever votre fauteuil et que vous vous retrouvez les pieds dans le vide, et ben c'est peut-être intéressant d'avoir du coup un repose-pied pour pouvoir donc ne pas avoir les pieds dans le vide. Et à l'inverse, pour le coup, si votre bureau est donc là j'ai dit qu'il était trop haut, donc on doit rehausser. S'il est trop bas, malheureusement, au bout d'un moment, on est obligé quand même d'adapter la hauteur de son bureau parce que sinon, vous allez vous retrouver dans des positions pas du tout conformes et confortables, parce qu'on va devoir forcément avoir les genoux au-dessus de nos hanches. Donc ça, c'est la première condition. On va donc avoir un peu jonglé au niveau de la hauteur de notre fauteuil pour avoir la bonne position d'épaule devant notre bureau. Après, les accoudoirs se règlent également sur le côté, se règlent aussi pour se rapprocher du corps ou non. Donc évidemment, on va essayer d'éviter d'avoir les épaules et les coudes totalement écartés, mais d'avoir plutôt en position également de repos pour que nos coudes soient posés sur les accoudoirs. Si vous n'avez pas d'accoudoir, la deuxième solution, ça va être de tricher un peu sur votre clavier, de le reculer un peu pour avoir les avant-bras qui vont être posés sur le bureau et donc éviter d'avoir tout le poids de nos bras sur nos épaules et sur nos trapèzes. Il existe aussi des petites tablettes que l'on peut rajouter au bureau pour pouvoir avoir un peu une extension de notre bureau pour reposer nos coudes, ce qui peut être quand même intéressant parce que sur le long terme, sinon nos trapèzes et nos coudes vont potentiellement pouvoir être impactés. Euh, euh, Ok, super, merci, c'est cool, petit commentaire. Du coup, voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, on arrive donc devant notre poste de travail. Devant notre poste de travail, on va donc trouver nos écrans, notre clavier et notre souris. Donc, on va commencer par le réglage des écrans. Les écrans, on va travailler soit sur un écran, soit sur plusieurs écrans. Je vous montre la position principale sur un écran fixe. En fait, on va du coup se mettre en position de travail. Donc, je me mets comme si j'allais travailler et je tends mon bras et donc il est censé être à peu près à cette distance-là devant nous. Le haut de l'écran va être à peu près à la hauteur de nos yeux. Comme ça, en fait, on va légèrement baisser la tête pour venir au niveau du centre de notre écran. Notre écran, ça ne sert à rien qu'il soit trop grand parce qu'après, on va avoir beaucoup d'angles morts et donc du coup, ça va être notre tête qui va devoir naviguer plutôt que d'avoir tout recentré. Donc, en gros, voilà au niveau des écrans. Pour ceux qui portent des lunettes progressives, en fait, on va devoir baisser un petit peu plus la hauteur de l'écran parce que du coup, notre vision va être modifiée en fonction des lunettes. Donc là, vous avez baissé un peu. Le bras articulé qui va accrocher notre écran, ça peut être quand même très pratique parce que du coup, en fonction de comment on se positionne au niveau de notre fauteuil, et bien du coup, l'écran va être totalement adaptable en fonction. Par exemple, si je suis donc en position de travail, là, ça va. Mais si je me mets comme ça pour commencer à lire quelque chose, mon écran va se retrouver forcément plus loin. Donc du coup, là, c'est assez facile de tirer notre écran et de le mettre vers nous, ce qui va du coup permettre d'avoir un meilleur réglage, d'adapter donc au fur et à mesure de notre position, y compris si on a un bureau assis debout. Je ferai un petit point à la fin sur le bureau assis debout. C'est quand même assez pratique, donc soit de pouvoir varier notre réglage d'écran en fonction de notre position assis debout, sur un ballon, sur un tabouret haut, etc. Donc du coup, on va avoir cette première problématique au niveau de l'écran. Si vous travaillez sur plusieurs écrans, si vous travaillez sur 2 écrans de manière
similaires. Donc, en gros, vous utilisez les 2 écrans à peu près de la même façon. Et bien donc, il vaut mieux les mettre devant soi, la séparation entre des écrans centrés devant nous, légèrement en V devant nous. Ce qui est assez important, c'est quand même d'avoir des écrans de la même taille. Comme ça, en fait, ça va faire comme si c'était qu'un seul écran et ça va permettre du coup d'éviter d'avoir des mouvements pareils répétés au niveau de nos cervicales. Donc, à la même hauteur, le plus collé possible et si possible, fond d'écran clair pour éviter aussi la fatigue visuelle et toujours la même police et les mêmes fonds d'écran des 2 côtés parce que comme ça va permettre que notre œil fasse moins d'accommodation. Petite astuce aussi pour notre vue, essayez de regarder le plus loin possible, très régulièrement, si possible par une fenêtre, parce qu'en fait, notre œil n'est pas fait pour regarder des surfaces proches à longueur de journée. Donc ça, voici. Et ensuite, donc ça sur notre écran. Ça, c'est si on travaille sur 2 écrans de manière similaire. Si on travaille sur 2 écrans, et donc il y en a un principal. Je vous ai fait l'exemple, par exemple, devant moi. Je ne travaille pas sur un ordinateur PC fixe, donc c'est pour ça. C'est un très vieil ordinateur, donc je ne peux pas y toucher, sinon mon rehausseur d'écran s'effondre. Mais c'est pour vous montrer l'exemple, parce qu'en plus, c'est pas du tout adapté à ma situation. Mais en gros, là, j'imagine que mon écran PC portable va être mon écran secondaire que j'utilise beaucoup moins. Donc, je reste toujours face à mon écran fixe et je mets mon écran secondaire du côté de mon œil directeur. Pour déterminer mon œil directeur, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez vos mains comme ça, avec un petit trou au milieu. On tend les bras devant et donc on va fixer un point, donc n'importe quel point, et on garde ce point dans notre triangle et on le ramène vers notre œil de façon naturelle. On va le ramener vers l'œil, vers notre œil directeur. Donc, logiquement, l'écran secondaire est du côté de notre œil directeur. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas du tout adapté à moi, parce que moi, il est censé être à droite. Et vu que je ne travaille jamais comme ça, je n'ai pas organisé mon poste de travail de cette manière. Donc là, pareil, je ne peux pas réellement toucher mon ordinateur portable, mais en gros, je vais essayer de les coller le plus possible et donc d'avoir mon écran fixe à droite devant moi et l'autre écran légèrement incliné du côté de mon travail. Donc ça, c'est pour travailler sur 2 écrans. Pareil, vous avez vu, je les ai mis à la même hauteur et le plus collé possible pour essayer de faire une continuité. Après, donc ça va m'éviter du coup, voilà. Si vous travaillez sur 3 écrans, ça paraît assez logique, un écran principal, 2 écrans de l'autre côté, on les incline un petit peu vers nous et donc là, on n'a pas d'œil directeur, de question d'œil directeur à se poser. Forcément, c'est notre œil principal devant nous. Ça, c'est pour donc mes écrans, le réglage de mes écrans. Ne vous dites pas, le petit détail que j'aimerais bien vous proposer, c'est ne vous dites pas en fait qu'un écran, eh ben, on va ne plus jamais y toucher, on peut le mettre sur notre petite boîte, etc. En fait, c'est quand même assez pratique quand ça peut être un peu évolutif, surtout quand on a un bureau assis debout. Donc ça, c'est notre écran et nos réglages principaux. Ensuite vient notre clavier et notre souris. Notre clavier, il est censé être à 10-15 cm du bord du bureau pour que quand j'ai mes accoudoirs, mes coudes sur mes accoudoirs, mes mains arrivent directement dessus. Là, une fois que je suis donc positionnée dessus, je vais donc avoir une bonne position de travail. Si donc vous n'avez pas d'accoudoir, on peut le décaler un peu pour faire ça. L'autre aussi option de le décaler légèrement, c'est quand on veut travailler avec notre souris de manière centrée. Donc, on va pouvoir la positionner entre notre clavier et le bord de notre bureau. Comme ça, je suis en position de fermeture et ça va donc me permettre de varier ma position d'épaule au niveau donc pour amener de la variété et donc changer un peu de notre position excentrée de souris qui va forcément travailler tout le temps notre épaule en ouverture. Donc en gros, une fois qu'on est comme ça, notre souris, elle, est sur le côté. Si c'est possible, je vous conseille de prendre une souris semi-inclinée. Moi, j'ai donc celle de Logitech, comme le clavier effectivement. Et donc du coup, en fait, ça va être une souris verticale qui va me permettre d'avoir ma main qui est positionnée quand même en position de repos. Et ça va pouvoir donc en fait, si vous voulez une petite expérience au niveau des mains, vous allez mettre les mains comme ça et lever les mains en l'air et sans réfléchir, vous les reposez sur votre bureau. En fait, elles ne se repositionnent pas à plat complètement. Elles se positionnent un peu en position
un peu semi-avachie comme ceci. Et donc du coup, en fait, c'est exactement la position qu'on va prendre sur notre souris. Donc forcément, c'est moins impactant que de l'avoir posée en permanence à faire nos clics. Voici pour notre souris et donc ça, l'alternative, c'est bien évidemment un peu ici, un peu sur le côté. Ici, c'est au centre, c'est plus facile quand on fait, par exemple, du consultatif et qu'on a moins besoin de notre clavier parce que c'est vrai que c'est moins pratique d'alterner entre la souris et le clavier quand on est dans cette position. Voilà pour le poste de base. Je vous conseille également d'avoir une petite, lumière pour pouvoir éclairer, non pas votre écran, mais bien évidemment votre zone de travail pour éviter également la fatigue visuelle. Si vous avez des documents papier avec lesquels vous écrivez beaucoup, essayez de les mettre du côté également de votre main directrice, donc de la main où vous écrivez, parce qu'en fait, si vous êtes comme ça et que vous êtes sans arrêt en train d'écrire comme ça, vous voyez que je fais tout le temps une rotation dans un sens et du coup, c'est quand même un peu plus facile de le faire du côté de notre main où on écrit. Après, au niveau donc de notre poste de travail, les bases, on est à peu près là-dessus. Si vous travaillez uniquement sur ordinateur portable, les conseils sont les mêmes, sauf que vous mettez votre ordinateur portable sur un rehausseur d'écran pour avoir une bonne hauteur et une bonne distance de votre ordinateur. Ensuite, on va avoir le cas du bureau assis debout. Le bureau assis debout, du coup, il va nous permettre de varier les positions parce qu'en fait, vous l'avez compris, ce qui est un peu problématique également dans notre position assise, c'est qu'on va répéter tout le temps les mêmes positions. Donc, on va pouvoir utiliser aussi notre bureau assis debout pour varier notre position d'assise. Juste aussi pour faire un petit détail sur notre fauteuil, même sur votre fauteuil, vous pouvez très bien déjà amener de la variété. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je me tiens comme ça. Je peux tout à fait me mettre au fond et me mettre comme ça. Je peux alterner mes jambes, je peux me mettre un peu comme ça, je peux me mettre un peu dans l'autre sens. Enfin bref, vous pouvez vous mettre en tailleur dessus, vous pouvez en fait amener de la variété. On a toujours l'image de il faut être assis bien droit, etc. Mais en fait, c'est pas réellement tenable sur le long terme et on va se retrouver potentiellement en position avachie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est amener de la variété aussi dans son poste de travail. Donc, ne vous interdisez pas certaines positions, essayez plutôt de réfléchir à quelles sont vos positions préférentielles et donc d'essayer de varier et d'amener de la diversité dans ces positions. Notre bureau assis debout, du coup, on va pouvoir toujours avoir ce petit réglage au niveau de nos épaules. C'est un peu la règle d'or du bureau assis debout. En fait, en fonction de comment il va être positionné, on va avoir forcément des stades au niveau de nos épaules. Donc là, devant mon fauteuil, si par exemple, j'imagine me mettre en position, j'ai mis en quoi? Ça, c'est quand je me mets hop, du coup, vous ne me voyez plus beaucoup, mais du coup, je vais me décaler pour vous montrer. En gros, ça, c'est comme si j'étais sur mon tabouret assis debout, donc un peu comme ça. Et donc là, ma règle d'or, c'est exactement la même. Je vais être devant mon poste de travail, que ce soit debout ou que ce soit semi-debout ou que ce soit carrément sur mon ballon. La règle est la même. Je règle mes épaules, donc ni trop hausses, ni complètement relâchées, vraiment en position intermédiaire. Et là, mes avant-bras doivent être positionnés sur le bureau en position de repos. Par exemple, si là, je me mets en position debout, vous voyez, mes avant-bras sont à peu près comme ça et ensuite, je peux me positionner en position debout, donc ni les épaules trop hautes, ni les épaules trop basses. Et c'est un peu la règle d'or que l'on va mettre en place sur notre bureau assis debout. Bien évidemment, il faut travailler un petit peu sa prise de conscience corporelle pour ni être trop basse, ni être trop haute et pouvoir adapter du coup nos réglages au fur et à mesure de l'évolution de notre poste de travail. Ça, c'est ce que je peux vous dire, les grandes lignes, bien évidemment, sur votre réglage de bureau. Chaque poste après est adaptable. On va avoir forcément des individualités entre chaque personne. Donc, parce que évidemment, déjà, commencer par un gros réglage, c'est important parce que du coup, on va avoir du coup une bonne possibilité d'utilisation de notre poste de travail. Avec du matériel, c'est d'autant plus facile. Et ensuite,
On va donc avoir, nos préférences personnelles. C'est vrai, comme je vous le disais, notre façon de nous asseoir, par exemple, et également, notre façon de travailler. Des fois, on n'en a même pas conscience, mais on va répéter de nombreuses fois des gestes répétés au fur et à mesure, et c'est ça aussi qui peut être problématique. Par exemple, si je prends l'habitude de toujours toujours, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? L'exemple que je vois très souvent, c'est des fois des aiglans mal réglés et donc de favoriser une rotation en permanence. Et ben, en fait, du coup, mon cou, par exemple, va se tourner toujours d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que j'ai des muscles qui vont se contracter d'un côté, les autres qui vont être plutôt en position d'étirement. Et vous le comprendrez bien qu'en fait, à force, je déséquilibre forcément ma musculature et je déséquilibre aussi l'usure de mon articulation. Si je la tourne beaucoup plus dans un sens que dans l'autre, ça va forcément impacter la santé de nos articulations. C'est donc pour ça qu'il faut essayer d'amener le plus de variété possible au niveau de notre poste de travail, qu'il faut essayer de varier notre positionnement au niveau de notre chaise, notre positionnement devant notre bureau, d'amener de la variété, donc de bouger régulièrement, de se lever, d'aller boire un thé, aller faire pipi, donc bien respecter le fait de se lever toutes les heures ou toutes les heures et demie maximum, toutes les heures c'est quand même d'autant mieux, pour pouvoir réactiver notre circulation sanguine, réactiver nos muscles, réactiver notre corps et donc favoriser le meilleur fonctionnement de notre corps. Parce que effectivement, la position assise, ça semble parfois idéal dans nos visions du travail. On a l'impression que c'est potentiellement reposant d'être assis, mais le corps est une machine qui est faite pour être utilisée. Déjà, c'est une machine qui n'a pas de garantie et c'est une machine vraiment qui est faite utiliser. Le petit proverbe que j'aime bien, c'est le corps est la seule machine qui s'use plus vite que lorsqu'on ne l'utilise pas. Et effectivement, en fait, moins on va utiliser notre corps, moins on va le rendre fort et donc potentiellement plus on va lui donner la possibilité de développer des troubles articulaires et musculaires et organiques parce que la position assise aussi nous met plus en risque d'avoir des maladies cardiovasculaires ou des cancers et impacte aussi notre santé mentale. Donc, c'est vraiment primordial d'amener également du mouvement dans son quotidien de bureau. Donc, je dirais que la première étape, c'est bien évidemment d'avoir un poste de travail bien optimisé, bien réglé, avec du bon matériel. Et ensuite, c'est d'amener de la variété et d'amener également du mouvement dans son quotidien pour lutter contre cette sédentarité et contre cet immobilisme de la chaise. Voilà pour ce live d'aujourd'hui. Je vais essayer de mettre le lien en commentaire et je vais essayer de vous mettre ensuite un replay pour que vous puissiez avoir accès à cette petite vidéo. La semaine prochaine, j'invite Floriane Dion, qui est médecin globaliste spécialisé dans le stress et dans le burn-out. Et donc, du coup, on va parler de l'impact du stress sur notre santé et sur notre corps. Donc, si vous avez envie de participer, ça sera mardi prochain à 12h30 sur LinkedIn également. Et donc, je vous rappelle également les Logi Work Day du 3 au 14 septembre avec plein de promos sur plein de produits Logitech. Donc, vous pourrez très bien vous faire votre petite wishlist, comme je l'appelle toujours, et au fur et à mesure, vous améliorer votre poste de travail. Donc, si je peux vous donner un conseil, quand même commencer par la base et avoir les équipements de base comme un clavier, une souris, un casque pour faire vos visios et ne pas avoir surtout le téléphone comme ça, mais ça, logiquement, ça ne se fait quand même plus beaucoup. Donc du coup, d'avoir un poste de travail bien organisé et bien optimisé pour améliorer votre santé. Il faut penser toujours long terme et jamais court terme. Alors, pour finir, je te dirais à toi de jouer!